qui vient te communiquer sa pensée. Cette pensée qui va transformer ta vie. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de ce que tu vas nous démontrer encore une fois ton amour au travers de ta parole. Merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je saisis cette opportunité encore une fois pour bénir le nom de Dieu, pour bénir le nom de Dieu pour la vie de mes parents spirituels. Et je bénis le nom du Seigneur également pour ta vie, toi qui as fait le déplacement ce matin. Les voies d'accès à la fortune financière. Les voies d'accès à la fortune financière. Bien avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière pour qu'on se remémore la grande commission. La Bible nous dit dans Matthieu 28 verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Si nous revenons dans Jean 20 verset 21, la Bible dit, Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Où est-ce que Jésus nous envoie? Jésus nous envoie dans le monde afin d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque nous revenons dans Matthieu 24 verset 14, la Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. La bonne nouvelle, cette bonne nouvelle doit être propagée dans le monde entier. Mais pour que cette bonne nouvelle soit propagée dans le monde entier, l'Éternel veut renforcer ses enfants. L'Éternel veut renforcer ses enfants sur le plan financier. Parce que les finances, nous avons besoin des finances pour pouvoir faire l'œuvre. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non, l'œuvre de Dieu a besoin des finances. L'œuvre de Dieu a besoin des finances. Et l'Éternel, voulant que la bonne nouvelle soit propagée, est prêt à renforcer ses enfants financièrement. Mais ce n'est pas toute personne que l'Éternel va renforcer financièrement. Selon Luc 7 verset 11, la Bible nous dit, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qui vous confiera les véritables? À ce jour, l'Éternel nous confie des choses pour l'avancement de son royaume. Mais si nous ne sommes pas fidèles dans ces choses, l'Éternel ne pourra pas nous confier les grandes. Nous allons écouter certaines personnes dire, le peu que l'Éternel me donne aujourd'hui ne me permet pas d'investir dans le royaume. C'est un faux argument. C'est une fausse raison. Dans tout ce que l'Éternel nous donne, il y a toujours sa part. Dans tout ce que l'Éternel nous donne, il y a toujours la part qui lui revient. Il y a toujours la part qui lui revient. C'est pour cela que nous devons comprendre que pour l'Éternel cherche les personnes qui sont prêtes à investir dans le royaume de Dieu. Et si l'Éternel voit que tu es prêt à investir dans son royaume, il va te renforcer financièrement. Il va te renforcer financièrement. La question, pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui financièrement ont des problèmes? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont des problèmes financiers? La grande raison, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à obéir à la parole de l'Éternel. Et l'Éternel ne traite pas avec les enfants désobéissants. L'Éternel ne traite pas avec des enfants obéissants. Jusqu'à ce que nous ne décidons d'obéir à la parole de l'Éternel. En ce moment, l'Éternel va nous renforcer financièrement. Amen. Nous devons comprendre que nous sommes dans un royaume de sacrifice. Et tant que tu n'es pas prêt à faire des sacrifices,
Du moment où tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, tu ne pourras jamais jouir des bénédictions qui sont rattachées au sacrifice. Amen. Comprenons ceci. Que lorsque nous investissons, lorsque nous faisons des dons financiers dans la maison de Dieu, nous ne faisons pas cela pour aider l'homme de Dieu. Nous ne faisons pas cela pour aider l'homme de Dieu. Nous ne faisons pas cela pour aider l'homme de Dieu. Mais bien au contraire, c'est une transaction spirituelle. C'est une transaction spirituelle pour attirer les bénédictions du ciel sur nous. Lorsque nous faisons des semences, lorsque nous semons dans la maison de Dieu, nous sommes en train de forcer Dieu à accomplir sa parole pour amener à la réalisation sa parole dans notre vie. C'est pour cela, lorsque nous lisons ceci dans Genèse 8 verset 20 à 22, nous voyons Noé qui a bâti un autel sur lequel il a fait des sacrifices. Et lorsqu'il a fini de faire les sacrifices, l'Éternel a dit, je ne vais plus vous détruire, je ne vous maudirai plus, je ne maudirai plus la terre, je ne maudirai plus la terre. L'Éternel a pris cette résolution parce que quelqu'un a fait un sacrifice. Parce que quelqu'un a fait un sacrifice. Qu'en a-t-il d'Abraham? Dans Genèse 22 verset 15 à 22, nous voyons dans ce passage, lorsque l'Éternel a demandé à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils. Ton fils unique. Un enfant que tu as attendu plusieurs années. Un enfant que tu as espéré tant d'années. Sacrifie-le-moi. Sacrifie-le-moi. Abraham s'est levé. Et il est parti. Et il a répondu promptement à la recommandation de Dieu. Et la Bible nous fait savoir que l'Éternel l'a juré par lui-même qu'il bénira, qu'il multipliera sa postérité. Et cette postérité possédera la porte de l'air des ennemis. Amen. Un roi 3 verset 3 à 13. Nous comprenons. Nous voyons l'histoire de Salomon. Salomon dans son amour a offert 1000 holocaustes au Seigneur. Et après ce sacrifice, l'Éternel lui est apparu en songe. Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Et lorsqu'on parle de tout, c'est tout. Tout c'est tout. Tout c'est tout. L'Éternel lui dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Et Salomon a demandé à l'Éternel de lui permettre d'avoir cet esprit qui pourra lui permettre de discerner le mal du bien. Et la suite nous fait savoir que malgré ce que Salomon a demandé, l'Éternel même s'est résolu. L'Éternel même s'est résolu de lui donner de la richesse et de la gloire. Au travers de ces trois histoires, nous comprenons que nous sommes dans un royaume où le sacrifice est de mise. Nous comprenons que nous sommes dans un royaume où le sacrifice est de mise. Que tu l'acceptes, que tu le refuses. Nous sommes dans un royaume où si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, tu seras le plus grand perdant. Amen. Et comprenons ceci. L'un des canaux les plus phares, l'un des canaux phares pour émerger financièrement est la dîme. Arrêtons les histoires autour de la dîme. Il y a trop d'histoires
suivant la dîme. La dîme, c'est la dîme. La Bible, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu concernant cela? Nous devons le savoir. Nous devons comprendre que la dîme a été confirmée et recommandée par le Maître dans le Nouveau Testament. Selon Matthieu 23, verset 23, Luc 11, verset 42, Lévitique 27, verset 30. Nous devons également comprendre que la dîme a été validée par l'apôtre Paul. Selon Hébreux 7, verset 1 à 8. Nous comprenons que la dîme a été confirmé, recommandé par le Maître dans le Nouveau Testament. Matthieu 23 verset 23, Luc 11 verset 42, Lévitique 27 verset 30. Et comprenez également que la dîme a été validée par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament selon Hébreux 7 verset 1 à 8. Et comprenons ceci. Toute personne dans la maison de Dieu qui lutte avec le paiement de la dîme, soit ne connaît pas Dieu, ou ne s'est pas totalement abandonné à Dieu, ou n'aime pas Dieu, ou opère dans l'ignorance. Je reprends cela. Toute personne qui lutte avec le paiement des dîmes, soit ne connaît pas Dieu, ou soit ne s'est pas totalement abandonné à Dieu, ou n'aime pas Dieu, ou soit il opère dans l'ignorance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent les raisons pour lesquelles nous devons donner la dîme. Beaucoup de personnes ignorent les raisons fondamentales pour lesquelles nous devons donner la dîme. Selon Somme 24, verset 1, Somme 50, verset 12, Agé 2, verset 8, nous comprenons que Dieu possède à la fois la terre et tout ce qu'elle contient. Dieu possède à la fois la terre et tout ce qu'elle contient. Voici la raison principale pour laquelle nous pouvons donner la dîme. Comprenons également sur la base d'Ésaïe 43 verset 21. Ésaïe 43 verset 21. Acte 17 verset 28. Que Dieu possède la vie de l'homme, la force de l'homme et tout ce qui est responsable du revenu de l'homme. Dieu possède la vie de l'homme, la force de l'homme et tout ce qui est responsable du revenu de l'homme. Et pour terminer, l'une des raisons également pour lesquelles nous devons donner la dîme, sur la base de Proverbes 3 verset 9 à 10. La Bible dit: honore l'Éternel en lui offrant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Au travers de ce passage, nous comprenons que Dieu reçoit notre honneur et notre appréciation à travers nos dons. Nous comprenons cela au travers de Proverbes 3 verset 9 à 10. Restez bénis et que l'Éternel nous fasse grâce. Amen.